Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. D'ailleurs, si je voulais prononcer mieux, je pourrais peut-être dire Agile Toolkit, avec une prononciation anglaise, mais comme j'ai jamais été très fort en prononciation et en accent anglais, je vais rester sur Agile Toolkit. Alors, aujourd'hui, c'est la première présentation, la première vidéo sur Safe à proprement parler. Donc je vais vous présenter, je vais vous introduire Safe et je vais vous présenter ce que j'appelle les niveaux. Donc je vous rappelle le plan, cette vidéo elle s'inscrit dans une série de vidéos. Donc on a déjà fait Histoire de l'agilité qui pose un peu le contexte et pourquoi l'échelle. Donc ça c'était plus sur la méthode Scrum, en fait c'était une vidéo sur Scrum parce que c'est la base de la méthode Safe. Et dans cette vidéo j'explique en partie les raisons qui nécessitent d'inventer autre chose pour passer à l'échelle. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous voulez voir tout dans l'ordre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction assez légère et ce que j'appelle les niveaux de Safe. Donc Safe, c'était inventé en 2011 par Dean Leffingwell, dont vous voyez la photo ici. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé à la base je pense en tant que développeur, mais assez rapidement il a été connu dans le monde de la gestion de projets informatiques. Notamment il a travaillé chez Rational Rose, je crois que c'est le nom de l'entreprise, et il a beaucoup contribué au Rational Unified Process. Donc il y a une méthode de gestion de projet qu'on pourrait classer plus dans les méthodes prédictives type cycle en V ou waterfall, mais qui fait un peu aussi d'une certaine manière la transition avec les méthodes agiles, parce que Dean Leffingwell, donc en travaillant sur cette méthode qui a été assez utilisée et connue au début des années 2000, il s'est rendu compte de certaines limitations et de certains problèmes, ce qui l'a poussé à développer par la suite le framework Safe. Donc d'ailleurs, Safe, je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, mais ça veut dire Scaled Agile Framework. Et le E, alors il y a plusieurs théories, mais on peut dire for Enterprise. Donc Scaled Agile, ça veut dire agilité à l'échelle. Donc agilité à l'échelle qui dépasse le niveau de l'équipe. Et Framework, c'est un cadre d'organisation, cadre organisationnel. Donc le framework Safe, il est développé par une entreprise, Scaled Agile Inc., qui est basée à Denver dans le Colorado. Donc ici vous avez le logo de cette entreprise, Scaled Agile. Et donc le but de ce framework, en une ligne, on pourrait dire que c'est à l'entreprise ce que Scrum est à l'équipe. Donc Safe va traiter tout un tas de choses, l'aspect architectural, parce que sur les grands projets, notamment les grands projets logiciels, il faut prendre en compte dans la création du logiciel, dans l'organisation, l'aspect architectural. Alors je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire c'est que il y a le rôle d'architecte, donc plusieurs types d'architectes qui sont définis dans Safe, donc ça on le verra plus tard dans la vidéo sur les rôles. Et en termes d'architecture, c'est ce que voudra faire Safe, c'est découpler les différents composants logiciels de manière à ce qu'ils puissent être développés relativement indépendamment. L'intégration ensuite, ça c'est comment on va assembler les différents composants logiciels pour fabriquer un produit complet. Par exemple là on va parler d'intégration continue, de DevOps, donc Safe traite aussi de ce sujet. Les financements, donc ça c'est les budgets des différentes équipes, des différents projets au sein de l'entreprise. Et enfin les rôles. Donc les rôles, ça définit des rôles pour gérer d'une manière agile l'ensemble du framework, l'ensemble de l'entreprise, des très gros projets, plus gros que les projets que peut faire une équipe, et éventuellement l'ensemble de l'entreprise. En fait, qu'est-ce que ça veut dire agilité à l'échelle? Qu'est-ce que ça veut dire échelle dans agilité à l'échelle? Ça veut dire toutes les échelles de granularité, ça veut dire toutes les tailles possibles d'équipes et de projets. Donc pour une équipe de 10 personnes, donc là la méthode Scrum qu'on a vue la dernière fois va suffire, il n'y a pas besoin d'autre chose de plus. Mais l'agilité à l'échelle, elle va pouvoir traiter alors des petites équipes via Scrum uniquement,
mais des équipes de 100 personnes, de 1000 personnes, une entreprise de 10 000 personnes peut-être. En théorie, c'est possible de l'organiser entièrement avec Safe. Donc comment Safe réalise tout ça? Alors il y a un principe de base qui est très simple, c'est que Safe inclut et coordonne toutes les méthodes, pratiques, outils agiles qu'on a déjà évoqués, notamment dans la vidéo sur l'histoire de l'agilité. Donc il y a Lean, alors Agile, bon bah, ça c'est la famille qui rassemble tout le monde, Scrum, Extreme Programming, DevOps et Kanban. Safe va rassembler tout ça au sein de son framework, et finalement Safe ne crée pas tant de choses que ça, pas tant de pratiques ou d'outils. Donc sa plus-value, c'est de coordonner toutes ces méthodes déjà existantes au sein d'un framework unique d'une manière cohérente. Donc, et puis Safe va rajouter quand même quelques choses en plus pour bien coordonner tout ça, notamment des rôles et un certain nombre de choses. Donc Safe, ça a été créé en 2011 et en fait c'est une norme. C'est décrit par une norme qui définit tous les termes, qui définit un peu l'organisation. Donc c'est pour ça que que vous avez un numéro de version. Donc Safe 1.0 2011 et aujourd'hui on est à la version Safe 6.0. D'ailleurs ça peut poser quelques problèmes parce que les définitions elles évoluent au fur et à mesure du temps. Donc il y a des choses qui sont... Alors les définitions elles ne changent pas tant que ça, mais ça peut être les termes. Donc je vous en parlerai dans certaines vidéos. Par exemple le terme PI qui voulait dire Program Increment, maintenant ça s'appelle PI, ça veut dire Planning Interval. Donc la norme évolue, alors principalement pour ajouter des choses et des nouveaux concepts, et aussi pour modifier, pour harmoniser les définitions et les pratiques. Donc je vous présente, je vais réutiliser ce schéma à plusieurs reprises. En fait ce schéma, on appelle ça The Big Picture de Safe, représente tous les concepts de Safe en une seule image. Donc tout au long des vidéos, je vais utiliser ce schéma pour vous indiquer qu'est-ce qu'on explique dans cette image. Donc la première partie que je vais vous présenter, donc comme on parle d'agilité à l'échelle, je vais vous présenter les différents niveaux d'échelle de Safe. Il y a plusieurs niveaux, le petit niveau, le gros niveau, on pourrait dire. Donc je reprends ma Big Picture et en fait je vais la séparer en plusieurs niveaux, donc qui sont séparés par des lignes. Donc on a le niveau team, le niveau train, le niveau large solution et le niveau portfolio. En fait, initialement dans la méthode Safe, ils parlaient de niveau dans les premières versions. Maintenant, ils ont supprimé ce terme de niveau. Ils n'y font plus tellement référence, mais moi je trouve que c'est assez pédagogique et ça explique bien les choses. Donc cette séparation, bon, je pense que tout le monde l'a fait comme ceci, mais voilà, ça paraît plus tellement visible dans les documentations du site web officiel de Safe. Et en plus, donc là j'appelle ça le niveau train. Donc à l'origine dans la méthode Safe, dans les premières versions, ils appelaient ça le niveau programme. Moi je trouve que train c'est plus explicite parce que ce niveau il sert à organiser un train d'équipe, donc c'est-à-dire un ensemble d'équipes. Donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Dans cette vidéo je vais vous présenter brièvement les différents niveaux. Mais par la suite on va surtout parler du niveau team et du niveau train. Donc ces deux niveaux, team et train, ça s'appelle Essential Safe, la partie essentielle de Safe. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir dans une implémentation Safe, dans une organisation Safe, dans une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les niveaux. Vous pouvez avoir seulement une partie, par exemple si vous êtes dans un petit projet qui contient, alors un projet moyen on va dire, qui contient quelques équipes, qui contient 5 équipes par exemple, vous n'avez pas besoin forcément de tous les niveaux de Safe.
Donc pour démarrer, il vous faut au moins le niveau team et le niveau train. Si vous n'avez pas le niveau train, ça signifie que vous êtes en Scrum en fait, vous restez au niveau team qui correspond à Scrum. Alors pour illustrer ça, je vais aller sur le site de Safe, où vous allez retrouver la Big Picture qui est en première page du site de Safe. Et sur ce site, en fait, vous pouvez paramétrer le framework en fonction des niveaux dont vous avez besoin. Donc si vous avez juste Essential Safe, vous avez simplement le niveau Team et le niveau Train. Team ici, ART Flow, ça veut dire ART, ça veut dire Agile Release Train, donc un train de release agile. Donc moi j'appelle ça le niveau Train pour simplifier. Si vous rajoutez le niveau supérieur, c'est le niveau Large Solution. Et vous pouvez très bien ne pas avoir le niveau Large Solution, mais avoir le niveau Portfolio, ainsi que Team et Train. Et le Full Safe, ça correspond aux 4 niveaux dont je viens de vous parler. Donc nous, dans les présentations, on va essentiellement se concentrer sur Essential Safe, c'est-à-dire le niveau Team et le niveau Train. Parce que les autres c'est un peu plus avancé et on ne peut pas parler de tout. Mais je vais quand même vous présenter, les niveaux brièvement dans cette présentation. Donc, on commence par le niveau Team. Donc, j'ai une petite animation. Donc, le niveau Team, en fait, ça correspond à Scrum. Donc, à chaque niveau, il y a des rôles associés. Ça, ce sont les rôles de Scrum, Product Owner, Scrum Master, Team Member. Le niveau, il est cadencé par des itérations de 2 semaines. Les équipes sont cadencées par des itérations de 2 semaines. Bon, en théorie, ça peut être plus, même. Ça dépend de chaque implémentation, mais le standard maintenant, c'est devenu 2 semaines dans beaucoup d'entreprises. Et une équipe, elle peut faire jusqu'à 10 personnes. Bon, certaines personnes diraient 8 personnes. Dans certaines entreprises, on a aussi des équipes de plus de 10 personnes. Mais c'est pour donner une idée. Donc ici, la petite pastille bleue, ça représente une équipe. Ensuite, le niveau train. Qu'est-ce que c'est un train? C'est un ensemble d'équipes qui travaillent sur la même partie d'un produit global. Donc chaque équipe réalise un composant d'un produit, une partie d'un produit. Plus ou moins indépendamment, et donc l'ensemble est rassemblé au niveau d'un train. Donc ici, dans ce train que j'ai appelé train A, vous avez 10 équipes. Au niveau train, il y a des rôles spécifiques pour coordonner les différentes équipes. Donc c'est les rôles de Business Owner, Product Manager, Release Train Engineer et System Architect. Donc ces rôles, je reviendrai dessus plus en détail dans une présentation, dans une vidéo dédiée aux rôles. Donc un train contient 5 à 12 équipes et ça fait à peu près 50 à 125 personnes. Donc ça c'est pour vous donner une idée, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Et enfin le troisième niveau, c'est le niveau Large Solution. Donc une large solution suivant le même principe, c'est un ensemble de trains qui travaillent de manière coordonnée à un produit encore plus grand, ou à une solution logicielle qui fait intervenir plusieurs logiciels qui présentent des parcours utilisateurs coordonnés ou qui travaillent tous autour du même sujet. Donc au niveau train, vous avez aussi des rôles spécifiques du niveau train. Au niveau de large solution, pardon, vous avez des rôles spécifiques qui permettent de coordonner les différents trains. Donc Solution Manager, Solution Train Engineer et Solution Architect. Et une large solution, alors j'ai pas trouvé sur le site de Safe ce qui était recommandé en termes de nombre de trains. Donc j'ai mis 2 à 10 trains. Voilà, mais après je sais pas s'il y a un nombre officiel, je l'ai pas trouvé sur le site de Safe. Sachant que bon, ces définitions, c'est à titre indicatif, c'est plus un ordre de grandeur. Mais même sur le site de Safe, suivant les versions, ils ont changé un petit peu ces chiffres-là, ces préconisations. Mais pas de beaucoup. Donc voilà, ça c'est l'organisation en niveau. Alors le 4e niveau, portfolio, il est un petit peu spécial. Donc qu'est-ce que c'est un portfolio? En français, on pourrait dire un portefeuille. Portefeuille d'applications ou portefeuille de produits. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un petit portefeuille ici, puis ici des produits, ici des logiciels.
Donc le niveau portfolio va permettre à l'entreprise de gérer l'ensemble de ses projets, de ses produits, des logiciels qu'elle fabrique. Donc c'est le niveau le plus haut, on pourrait dire c'est le niveau des chefs, des grands chefs. Donc c'est à ce niveau-là que se décide la stratégie de l'entreprise. Donc quel produit doit être développé en priorité, quels sont les grands enjeux, les grandes roadmaps de l'entreprise. Donc la méthode qui est utilisée, c'est le Lean Portfolio Management. Le Lean Portfolio Management, ça va être la gestion de ce portefeuille d'applications suivant les principes du Lean. Donc je ne vous ai pas tout remis, mais par exemple, un des principes c'est la transparence, un autre principe c'est l'élimination des déchets, donc vous avez la petite poubelle de recyclage ici. Un des outils qui va être utilisé à ce niveau pour établir la stratégie de l'entreprise, c'est l'identification des value streams, qui signifie les flux de valeur. Donc c'est quels sont les flux, dans l'organisation, comment on crée de la valeur, quelles sont les étapes successives qui permettent de créer de la valeur, quels sont les goulots d'étranglement. Donc c'est cette question-là que vont se poser les gens au niveau portfolio afin de déterminer qu'est-ce qui a le plus de valeur dans l'entreprise et comment on s'organise pour identifier les flux de valeur et pour mettre en œuvre après le développement des applications. C'est aussi à ce niveau-là que le financement va se décider. Donc en général, le financement, il est en mode agile, un peu itératif, il peut s'adapter en fonction des flux de valeur, mais c'est plutôt quand même une périodicité assez longue de 6 à 12 mois. Donc voilà, alors le niveau portfolio c'est un petit peu spécial, j'en reparlerai pas après dans les prochaines vidéos parce qu'il faudrait faire une série de vidéos dédiées sur le sujet, peut-être que je le ferai mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo car c'est une présentation assez brève des différents niveaux. À la fin de chaque vidéo je vais reprendre The Big Picture et j'encadre en rouge ce que j'ai présenté dans cette vidéo. Donc là c'est les différents niveaux que vous retrouvez ici en rouge et en bleu ce qu'on a présenté dans les précédentes vidéos. Donc en bleu c'est la partie Scrum qui a été présentée dans la vidéo précédente. Enfin donc une petite partie bibliographie mais là que j'avais déjà présenté. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces niveaux notamment, alors bien sûr le site de Safe est vraiment très bien fait, donc entièrement gratuit en plus, donc vous pouvez accéder via le site de Safe gratuitement à toutes les informations et vous auto-former. Après donc il faut cliquer sur toutes les pages, il y a beaucoup de contenu. Donc une autre bonne solution qui est pas très chère, c'est donc ce livre. Alors je crois pas que le livre de la version 6 a déjà été sorti, je crois pas qu'il y ait un livre équivalent pour la version 6, mais donc il y a tous les concepts déjà dans la version 5. Donc dans ce livre Safe Distilled, en fait ça va reprendre un peu tout ce qui est écrit sur le site de Safe, mais ça va être présenté d'une manière synthétique, donc si vous voulez vraiment aller vite et comprendre vite, le livre c'est une bonne solution puisque c'est synthétique, ça va dans un certain ordre et vous le lisez d'une traite et voilà, vous saurez à peu près tout sur Safe. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.